Bonjour tout le monde. Aujourd'hui, on va parler des applications des déterminants dans R3. Première application qu'on va voir, c'est le volume de tétraèdre. Donc un tétraèdre, c'est un solide constitué de 4 sommets, 6 arêtes et 4 faces triangulaires. Donc le volume du tétraèdre engendré par UV et W est 1/6 fois le volume du parallélépipède engendré par UV et W. On va démontrer ça. Donc j'ai mon parallélépipède qui est engendré par U, V et W. Et je vais le découper en 6 tétraèdres de même volume. Je commence par le découper en deux prismes à base triangulaire. Ils sont symétriques l'un par rapport à l'autre, donc ils sont de même volume. Ce que je vais faire, je vais en oublier un, puis l'autre, je vais le découper en 3 tétraèdres de même volume. Ok, donc j'extrais un premier tétraèdre. Ça, c'est un tétraèdre. J'ai mes 4 sommets, j'ai mes 6 arêtes et j'ai mes 4 faces triangulaires. Donc ça, c'est une pyramide à base parallélogramme. Donc il me reste à la découper en deux, comme ceci. Et donc là, j'obtiens mes 3 tétraèdres. Ce tétraèdre-là, c'est celui qui est engendré par U, V et W. Maintenant, il reste à démontrer que les volumes sont les mêmes. Ces deux-là sont de même volume parce que les bases sont les mêmes, sont symétriques, puis les hauteurs sont les mêmes. Et ces deux-là sont les mêmes, enfin, sont de même volume parce que il s'agit d'une pyramide dont la base, c'est ce côté-là. Ça, c'est le sommet de la pyramide. La base est un parallélogramme. Si je découpe ça en deux, ben, ça me donne deux objets de même volume. C'est une espèce de plan de symétrie. Ok, donc ces 3 tétraèdres-là sont de même volume. Plus les 3 autres qui forment le parallélépipède. Donc ça m'en donne 6 de même volume. Et donc ça complète la démonstration. C'est un exemple. Je cherche le volume du tétraèdre dont les sommets sont A, B, C et D. Donc je vais fermer les vecteurs AB, AC, AD. Je vais calculer ce déterminant-là et je vais diviser par 6. Donc AB, c'est le vecteur 3, 8, moins 3, AC, moins 2, 5, 2, AD, 1, 0, 3. OK, et puis je vais diviser le résultat par 6, donc je développe, je calcule le résultat, je divise par 6, ça me donne 62 tiers. Donc ça, c'est le volume du tétraèdre. Et c'est un autre exemple. Je cherche le volume du prisme dont la base est un triangle formé des sommets A, B, C et C, dans lequel AF, le vecteur AF, est égal au vecteur BE, est égal au vecteur CD. Et on donne le point D aussi. Ok, donc pour faire ça, on prend nos 3 vecteurs AB, AC et AF. On calcule le déterminant, mais ça me donne tout le parallélépipède, tandis que le prisme à base triangulaire, c'est seulement la moitié de ce parallélépipède-là. Donc il s'agit de diviser par 2 ce volume-là. Ce qui nous donne un volume de 45. Au bout de ce calcul-là, on trouve 45. Ok, un peu comme pour R2, dans R3 aussi, on a la règle de Cramer. Ça s'applique dans le cas d'un système 3 équations, 3 inconnues. Ça possède une seule solution si ce déterminant-là est non nul. La solution, elle est donnée par ces 3 équations-là. Donc, dans chacun des cas, le dénominateur, ce sont les coefficients de x, y et z. Le numérateur pour x, donc je remplace la première colonne, parce que la première colonne est associée à x, je la remplace par les constantes RST. Pour la variable y, donc c'est le même dénominateur, je remplace
la deuxième colonne par RST. Et pour la variable Z, je remplace la troisième colonne par RST. Par exemple, on nous demande de résoudre le système d'équations linéaires. Et donc, il s'agit simplement de faire les calculs des déterminants. En tout, on en a 4 déterminants. 1, 2, 3, puis 4, le dénominateur est commun. Donc, ça nous donne les 3 valeurs de x, y et z. Voilà.